Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, notre société célèbre un événement monumental, le bicentenaire de notre bien-aimé leader suprême, Suolda Yilksu. À cette occasion, dans cette édition spéciale, nous aimerions rappeler les innombrables bénéfices que Phonia a pu tirer de sa sage gouvernance. Des avancées sans précédent ont été réalisées dans tous les domaines, garantissant à chaque citoyen une vie de paix, de prospérité et de bonheur contrôlé. Depuis 2 siècles, notre planète est un modèle de perfection grâce aux réformes audacieuses de notre leader suprême et par la grâce que lui a accordée l'empereur. Voici quelques-unes des réussites les plus notables qui nous démarquent aux yeux de son impérium et qui, nous le savons, vous offrent la paix et la sérénité. Numéro 1, le contrôle total des naissances. Notre fierté à tous, grâce à une régulation stricte, chaque naissance est planifiée pour assurer un équilibre parfait entre les besoins de la société et les ressources disponibles. Les citoyens ne sont plus accablés par l'incertitude de la reproduction et chaque enfant naît dans un environnement optimisé pour son épanouissement. N'est-ce pas merveilleux ? Numéro 2, la stabilité sociale assurée. Ce paradis ne serait pas possible sans sécurité. Notre société bénéficie d'une stabilité inégalée grâce à l'élimination des émotions négatives et des comportements déviants. Les programmes de conditionnement dès le plus jeune âge garantissent l'adhésion totale aux valeurs de notre société, éliminant ainsi tout risque de dissidence. Ainsi, notre système peut se targuer de ne pas connaître les affres de l'hérésie, et ce, même sans présence directe de l'ecclésiarchie. Numéro 3, travail et loisirs harmonisés. Évidemment, vous le savez déjà, mais l'une des grandes forces de notre société est sa productivité. Les heures de travail sont parfaitement équilibrées avec les heures de loisirs pour maximiser la production, tout en assurant le bien-être des citoyens. Des loisirs variés et stimulants sont soigneusement sélectionnés par nos agents gouvernementaux pour encourager la détente sans jamais perturber l'ordre social, nous assurant par là même un niveau de dîme préservant nos citoyens de la charge de l'exactis extremis. Numéro 4, consommation régulée. La part matérielle non négligeable de notre dîme est également due à notre contrôle parfait de la consommation. Les besoins matériels de chaque citoyen sont anticipés et satisfaits grâce à une gestion précise de la production et de la distribution des biens. Cette approche élimine le gaspillage et assure une satisfaction continue et uniforme pour la population. Chers téléspectateurs, ces accomplissements ne sont qu'un aperçu de la vision du leadership exceptionnel de notre leader suprême. À l'occasion de ce bicentenaire, nous nous engageons à poursuivre sur cette voie de perfection et à honorer les principes qui ont fait de notre société un modèle inégalé. En ce jour de célébration, souvenons-nous des paroles de notre leader suprême. L'ordre et l'harmonie sont les piliers de la véritable liberté. Continuons à avancer ensemble sous sa guidance éclairée vers un avenir toujours plus radieux. Je vous remercie pour votre attention, restez avec nous pour plus de nouvelles et événements spéciaux célébrant ce jour historique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, lors de ce journal, la une est à la consternation suite à une nouvelle d'agitateur ayant attaqué notre centre de naissance. Nous retrouvons Joseph Djougashvili, notre envoyé spécial sur place. Oui, comme vous le voyez à l'image, les forces de sécurité et de bienséance ont formé un périmètre de sécurité autour de la zone sinistrée. Les pompiers assermentés ont également démarré le travail. Bien évidemment, l'accès est interdit aux journalistes, loué soit l'empereur et notre leader suprême qui nous protège des informations dangereuses. Nous avons cependant pu obtenir un communiqué du chef de la bienséance qui nous informe que tout est sous contrôle et que les agitateurs ne sont que des citoyens ayant subi un malencontreux défaut de conditionnement. Voilà qui est rassurant, Joseph. Loué soit l'empereur et le leader suprême. Sans tradition, cuisine. Un nouveau restaurant régulé ouvre dans la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, en ce jour de deuil national, notre planète pleure la mort de notre leader suprême. Comme convenu, son clone, conditionné et éduqué par nos meilleurs administrateurs, a pris sa succession et devrait faire un discours dans les prochains jours. Beaucoup semblent attendre qu'il s'exprime sur les rumeurs prégnantes concernant le culte des inconditionnés. Mais nous tenons à rappeler à nos chers téléspectateurs que ces théories ne sont pas étayées et que toute pensée envers elles est détournée de la juste quête du bonheur et de la prospérité. En cas de doute, veuillez vous rendre dans le centre de conditionnement le plus proche afin d'obtenir une aide proportionnée de votre bien-aimé gouvernement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la vague de rumeurs concernant les terres du Sud. Comme vous le savez, le gouvernement a déployé de larges ressources pour endiguer le flot de fausses informations circulant parmi les citoyens.
Vous êtes invité à ce sujet à signaler tout proche, collègue ou connaissance que vous soupçonneriez d'utiliser les réseaux d'information dissidents, afin qu'une aide proportionnée de votre bien-aimé gouvernement lui soit prodiguée. Dans cet esprit, tous les voyages vers les terres du Sud ont été temporairement interdits, de manière à réguler l'afflux de curieux induits en erreur par ces rumeurs infondées, et qui menacent la tranquillité des citoyens locaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, bonne nouvelle. Notre leader suprême a mis en place une unité de bienséance spéciale autorisée à soutenir la population jusque chez elle, afin d'assurer la qualité de son conditionnement. En effet, vous êtes nombreux et nombreuses à être inquiétés par l'insécurité grandissante causée par les défauts de conditionnement récents. En cas de doute sur la qualité du vôtre, n'hésitez jamais à vous rendre dans votre centre le plus proche pour un bilan de votre bien-être et de votre productivité. Nous souhaitons également faire une incartade à nos programmes concernant les rumeurs d'attaque sur le centre de conditionnement de la capitale. Évidemment, aucune attaque n'a eu lieu, il ne s'agissait que d'un regrettable accident provoqué par une panne mécanique. Encore une fois, si vous entendez un proche parler du culte des inconditionnés, il est important pour son bien-être de le signaler à la brigade de bienséance la plus proche de chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, une nouvelle cellule du culte des inconditionnés a été démantelée. Notre envoyé spécial, Joseph Djougashvili, est sur place. Oui, ici tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'Imperium. Des brigades d'intervention lourdes de la bienséance ont effectué un travail parfait en éradiquant cette poche de dangereux agitateurs. Ce qui devrait permettre à la productivité et au bien-être de ces... Il semblerait qu'un incident technique nous ait coupé de Joseph. Attendez, on nous indique qu'une explosion aurait eu... Pardon, chers téléspectateurs, nous devons interrompre ce programme. Et n'oubliez pas de faire votre dépistage de conditionnement mensuel obligatoire pour assurer la qualité de votre bien-être et de votre productivité. Maintenant, la météo. Mesdames et messieurs, la situation dans la capitale est critique. Plusieurs nouvelles sectes d'inconditionnés ont été découvertes suite au récent kidnapping d'enfants dans les centres d'éducation de Fonia, un peu partout sur la planète. On nous rapporte que des orgies et des actes indicibles seraient commis à leur encontre dans ces groupes de dangereux criminels. À ce sujet, l'administrateur principal des brigades de la bienséance annonce un renforcement de ses effectifs et de son équipement pour affronter la menace. Tout citoyen mis en contact direct ou indirect avec un culte inconditionné est invité à se rendre immédiatement dans n'importe quel centre administratif, afin qu'il soit pris en charge et transféré en sécurité loin de toute menace. Veillez à ne pas parler de cela à d'autres citoyens, vos proches seront assurés de votre sécurité et de votre nouvelle position en temps et en heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le siège du palais du leader suprême suit son cours, mais les inconditionnés restent indélogeables et menacent toujours de tuer notre vénéreux gouverneur. On nous a confirmé le mois dernier qu'une demande d'intervention de l'Imperium a été sollicitée par le relais astropathique suite aux débordements séditieux et aux attaques terroristes dans de nombreuses villes. Les actes ignobles et les orgies décadentes se multiplient aux quatre coins du monde, provoquant le chaos. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après plusieurs mois d'attente et la mort de notre bien-aimé leader suprême aux mains des inconditionnés, nos prières à l'empereur sont enfin entendues. On nous signale l'entrée atmosphérique de dizaines de modules d'atterrissage depuis l'orbite basse et de nombreux témoignages nous indiquent la présence des anges de l'empereur venus nous sauver des griffes des ignobles libertins inconditionnés. Mesdames et messieurs, une nouvelle ville est tombée sous les assauts des monstres ayant envahi notre monde. Les Space Marines aux couleurs criardes associés aux inconditionnés continuent leur avancée inexorable vers la capitale, où nos dernières forces se sont retranchées. Nous avons de nombreux témoignages d'horreur provenant du front, où ces valeureux citoyens subissent les pires atrocités de la part des anges corrompus et des monstruosités qu'ils invoquent. On nous rapporte des viols de masse, des actes de torture et une barbarie sans nom envers les malheureuses victimes. Qu'est-ce que... Non! Ah! C'est quoi cette horreur? Continuez! Ah! Ah!